Monsieur Jean-Pierre Garnier-Mallet, pendant l'émission, vous avez parlé de l'amoros. Il y a beaucoup d'auditeurs qui ont posé des questions, qui ont voulu en savoir un petit peu plus autour de cette notion d'amoros. Alors, je vous la repose, peut-être il faut. Qu'est-ce qu'exactement l'amoros? Non, l'amoros, c'est un mot, c'est l'étymologie d'un mot qui est bien connu en France, qui est le mot amour. C'est l'étymologie ancienne, mais ce mot amoros n'a absolument plus la même signification que le mot amour. C'est pour ça que j'avais parlé de ça, pour bien dissocier l'énergie de la pensée, le contrôle de la pensée, de l'amour qui est une émotion, de la haine qui est une émotion. Mais en grec ancien, où il y avait le mot amour n'était pas lié à l'émotion, ça signifiait simplement que c'était quelqu'un qui n'était pas insensé. Car en grec, moros, c'est l'insensé, le fou, celui qui va se perdre dans des pensées stupides. Donc pour ne pas être cet insensé, il suffisait de mettre le mot inverse qui est amoros. Et ce mot amoros, d'où vient le mot amour alors qu'il a disparu en grec, j'avais eu cette recherche personnelle qui a été confortée par des philologues grecs, mais je ne voudrais pas qu'on utilise ce mot parce qu'il est tellement proche du mot amour que finalement on va parler d'amour qui n'a rien de scientifique, qui est une émotion, comme la haine, comme la compassion, avec quelque chose qui est beaucoup plus rigoureux, qui est le contrôle de la pensée. Car si l'énergie est pensée, c'est-à-dire qu'elle fabrique un potentiel. Et là, on rejoint la mécanique de l'infiniment petit, car toutes les particules se fabriquent des potentiels. Et ensuite, c'est l'observateur qui choisit le potentiel de la particule. On appelle ça des états quantiques. Et nous avons, là, je n'ai pas le temps d'expliquer en détail, mais nous avons la possibilité, nous aussi, d'avoir plusieurs états potentiels. Et c'est en observant ces états potentiels qu'on peut vivre en actualisant un potentiel. Il faut pour cela comprendre que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes comme l'espace, comme les particules, dédoublés nous aussi, et que nous avons notre propre observateur qui est nous-mêmes dans un autre temps.